Récemment, beaucoup ont ressenti un poids étrange dans leur tête. Ce n'est pas un mal de tête courant, ni une tension musculaire. Il ne disparaît pas avec les médicaments. Les médecins ne trouvent rien. Et c'est là que réside le point essentiel. Cette sensation n'est pas physique, elle est spirituelle. Elle marque un commencement, un code, une activation qui est en train de se produire chez les élus. Cette pression se manifeste principalement au sommet de la tête ou sur les côtés. Elle est subtile mais constante. Elle surgit de nulle part, sans raison apparente. Et aussi étrange que cela puisse paraître, elle a un but. C'est un signe que quelque chose est en train de se libérer en toi. Ce n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention. Le mental est en train d'être touché. L'esprit est en train de s'aligner, et ce qui semblait seulement inconfortable devient un avertissement. Quand Dieu commence à déplacer les pièces, les premiers à le sentir sont ceux qui ont une mission. Et cette mission est en train de s'activer maintenant de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Et si tu es ici, c'est parce que tu as besoin d'entendre cela clairement, sans confusion. Alors, arrête-toi un instant, écoute attentivement et garde ceci dans ton cœur. Cette pression dans la tête n'est pas une douleur, c'est une direction. Maintenant, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous parlons sérieusement de ce que le monde ignore, juste la vérité qui a besoin d'être dite. Cette pression que beaucoup ressentent dans leur tête n'est pas quelque chose d'aléatoire. Elle survient sans aucune raison physique apparente, mais elle porte une signification profonde. Elle apparaît généralement au sommet de la tête ou sur les côtés, et elle ne répond pas au traitement courant. C'est parce qu'elle ne vient pas du corps, elle vient de l'esprit. C'est le premier signe de quelque chose qui est en train d'être activé intérieurement. Le mental est le premier à réagir lorsque l'âme est touchée. Le corps reste au même endroit, mais les pensées changent. Les perceptions se transforment et une nouvelle façon de voir la réalité commence à émerger. C'est comme si on t'arrachait à l'ancien schéma sans avertissement, sans explication. Tu sens simplement que quelque chose a commencé à bouger. Cette sensation est différente d'un mal de tête. Elle ne palpite pas ni augmente pas avec l'effort physique. Elle est constante, silencieuse et donne parfois l'impression que quelque chose s'ouvre à l'intérieur. Beaucoup la décrivent comme une pression vers le haut, comme si le crâne était touché de l'intérieur. Et ce n'est pas de l'imagination. Le point le plus courant où cette pression apparaît est le chakra de la couronne, la partie la plus haute de la tête. Selon les anciennes traditions spirituelles, ce point est le canal direct entre l'être humain et le plan divin. Quand il commence à s'activer, la personne entre dans un processus de reconnexion. Le ciel commence à communiquer avec la terre à travers toi. Cette communication ne vient pas avec des mots, elle vient avec des intuitions, des images, des sensations, et même le silence. L'esprit commence à aligner le mental, ajustant les pensées, les souvenirs et les perceptions pour que tu vois au-delà de la surface. C'est pourquoi cette pression peut s'accompagner de questionnements intérieurs. Tu commences à voir ce que tu ignorais auparavant. C'est un moment délicat, mais puissant. Il est courant de se sentir confus, comme si le monde autour ne faisait plus sens. La raison essaye d'expliquer, mais elle ne peut pas. Le mental devient agité parce qu'il est en cours de réorganisation. C'est comme si un nouveau système était en train d'être installé en toi et que l'ancien commençait à se démanteler. Durant cette phase, certaines personnes ressentent le besoin d'être plus calmes. Beaucoup rapportent des sifflements aigus dans les oreilles, une sensibilité à la lumière, une gêne face au bruit, et même des dysfonctionnements des appareils électroniques à proximité. Ces symptômes ne sont pas aléatoires, ce sont des réactions naturelles à l'élévation énergétique qui se produit. Le corps ressent avant que le mental ne comprenne. Il répond instinctivement aux fréquences spirituelles. Le sifflement dans les oreilles, par exemple, est souvent une sorte de réglage, comme si ton ouïe spirituelle était en train d'être calibrée. C'est un ajustement interne. Ce n'est pas un problème auditif, mais un reflet du mouvement vibratoire dans les couches plus subtiles de ton être. La sensibilité à la lumière est également courante. Soudain, le soleil semble plus fort, la lumière vive semble plus inconfortable. Cela se produit parce que les yeux tentent de s'adapter à une perception plus raffinée. Le corps fait de la place pour une nouvelle façon de voir, pas seulement ce qui est à l'extérieur, mais aussi ce qui est à l'intérieur. Dans de nombreux cas,
Les appareils électroniques commencent à tomber en panne sans raison apparente. Les lumières clignotent, les téléphones portables se bloquent, les appareils électroménagers cessent de fonctionner subitement. Ce n'est pas de la superstition. L'énergie qui se déplace dans ton champ interfère avec les champs environnants. C'est comme si ton champ spirituel était plus chargé, plus intense, affectant tout ce qui vibre à proximité. Ces interférences sont des signes que quelque chose de nouveau est en train d'être activé. C'est comme si l'esprit utilisait le physique pour t'avertir « fais attention, quelque chose en toi est en train d'être réaligné ». Ces phénomènes ne sont pas destinés à t'effrayer. Ce sont juste des indicateurs que ta vibration change et que l'environnement y réagit. De plus, il est possible de remarquer des altérations des sens. Le goût peut changer, et l'odeur de certains endroits peut devenir gênante. Les lieux bondés provoquent de l'épuisement et les environnements calmes deviennent plus agréables. Tout cela indique que ton corps s'éloigne du bruit et s'approche de ce qui est léger, pur et essentiel. Il est important de comprendre que ces changements ne sont pas permanents au sens physique. Ils font partie du processus d'ajustement. À mesure que ton énergie se stabilise, les symptômes diminuent. Le corps apprend à gérer cette nouvelle réalité. Mais pendant que le réalignement se produit, il utilisera toutes les ressources possibles pour te montrer que quelque chose est différent. La clé ici n'est pas d'ignorer les signes. Quand un appareil tombe en panne, observe ce que tu penses ou ressens à ce moment-là. Quand le sifflement arrive, arrête-toi et respire. Ne fouille pas. Ces événements sont des invitations à la présence, des invitations à sortir de l'automatique et à te tourner vers l'intérieur. Le monde spirituel touche le physique d'une manière plus directe que jamais. Ce qui n'était autrefois qu'intuition est maintenant une sensation réelle, visible, audible. Et cela signifie que les élus sont préparés à tous les niveaux, corps, mental et esprit, pour quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a des moments où le temps semble changer de rythme. Certains jours spécifiques, la pression dans la tête s'intensifie. Les sens deviennent plus aiguisés et le sentiment que quelque chose se passe grandit sans explication. Ce n'est pas aléatoire. À des dates comme le 5 juillet, le 9 et 22 juillet et le 5 août, la planète entre dans un nouveau cycle énergétique. Le 5 juillet 2024, la Terre a enregistré sa rotation la plus rapide de l'histoire. La science l'a confirmé, mais peu ont compris ce que cela signifiait réellement. Quand la Terre tourne plus vite, le temps se contracte, la perception change. Le sentiment d'accélération spirituelle devient plus fort, surtout chez ceux qui sont dans un processus d'alignement. En 2025, les jours du 9 et 22 juillet et du 5 août marquent de nouveaux pics. D'autres se retirent des environnements bruyants ou lourds. Cela se produit parce que le corps demande le silence pour traiter ce qui est délivré spirituellement. Le mental a besoin d'espace pour absorber et s'ajuster à cette nouvelle fréquence. Ce processus n'est pas le même pour tout le monde. Chaque personne le ressent à sa manière, mais le schéma est le même. Un changement silencieux commence à l'intérieur du mental et s'étend au reste de la vie. Les petits choix changent, la façon de parler se modifie. La manière de réagir aux situations se transforme. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ajustement. Avec le temps, cette pression peut apparaître et disparaître. Parfois, elle peut s'évanouir pendant des jours. D'autres fois, elle revient avec plus d'intensité. Cela dépend de ce qui est travaillé en toi. Plus tu résistes, plus le corps le sent. Quand tu acceptes, tout commence à s'écouler plus légèrement. L'important à retenir, c'est que ce n'est pas un problème, c'est une préparation. L'esprit demande passage et le mental est la première porte. Quand cette porte s'ouvre, d'autres domaines s'alignent également. Le cœur, la parole, la perception et l'action. La pression n'est pas un obstacle, c'est l'impulsion qui manquait. Cette zone au sommet de la tête, appelée la couronne, est un point sensible et puissant. Dans de nombreuses traditions, elle est considérée comme la porte d'entrée de la conscience divine. Lorsqu'il y a une pression à cet endroit, le corps signale que ce canal est en cours d'activation. Il ne s'agit pas seulement d'énergie, il s'agit d'un accès. Quelque chose d'en haut commence à descendre. Cet accès ne vient pas avec des explications logiques. Il se manifeste par des perceptions profondes, des frissons soudains, un sentiment de présence ou même des pleurs sans cause. L'énergie qui passe par la couronne remue tout. C'est comme si un flux de lumière réorganisait des informations qui sommeillaient en toi, prêtes à être révélées. Cette pression dans la tête peut survenir dans des moments de silence, après une prière ou même sans raison apparente. La vérité est que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de spécifique pour que cela se produise. Ce qui est en train d'être libéré était déjà programmé.
C'est une activation naturelle et elle se produit au bon moment pour chaque individu. Quand ce centre spirituel s'ouvre, le corps le sent. Il peut y avoir un léger engourdissement sur le cuir chevelu, un bourdonnement dans les oreilles ou une sensation de légèreté dans la tête. Tout cela fait partie de l'expérience. Le corps est utilisé comme un pont. La connexion avec le divin se manifeste de l'intérieur avant de se refléter à l'extérieur. Cette phase apporte également un changement dans la perception de Dieu. Il cesse d'être juste une idée lointaine et commence à être une présence vivante, ressentie dans chaque détail de la journée. Ce n'est pas une religion, c'est une expérience. Il ne s'agit pas de croire avec des mots, il s'agit de ressentir avec tout son être. La foi cesse d'être un discours et devient une réalité. Pendant cette activation, certaines personnes ont de brèves visions, des images rapides les yeux fermés ou des sensations qu'elles reçoivent des instructions sans mots. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Maintenant, ce qui est important, c'est de reconnaître que quelque chose de plus grand est en mouvement et que cette pression est un signe physique d'un processus invisible et sacré. Avec le chakra de la couronne activé, il y a une tendance naturelle à chercher plus de silence, plus de ciel, plus de sens. Les distractions du monde commencent à perdre de force. Ce qui semblait autrefois urgent semble maintenant petit. La connexion avec le supérieur réorganise les priorités. Ce qui était du bruit devient un fond sonore, et ce qui était en arrière-plan devient un appel. À ce stade, l'ego commence à perdre de place. Un désir de servir, de guérir, d'apporter de la lumière à ceux qui t'entourent émerge. Cela fait partie de ta mission. L'activation spirituelle n'est pas seulement pour que tu ressentes, c'est pour que tu te transformes. Et cette transformation commence par une simple acceptation. Quelque chose de plus grand passe à travers moi. Le processus est réel même s'il est invisible. Le corps t'alerte tout le temps. Cette pression ne t'entrave pas, elle te réveille. Tout s'ajuste pour que tu te souviennes qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu es ici. La douleur qui dérange est la même douleur qui te révèle. Quiconque ressent cette pression n'est pas malade, il est en train d'accéder. L'esprit déverse des instructions, de la force et une direction. Pas pour t'effrayer, mais pour t'aligner. Et quand tu comprends cela, la pression cesse d'être inconfortable et devient sacrée parce que tu comprends que quelque chose de divin est en train de se libérer à travers toi. Quand cette pression dans la tête apparaît, elle ne vient presque jamais seule. D'autres signes commencent à émerger, dans le corps et autour de toi. Ce sont des dates où le mouvement planétaire crée une ouverture énergétique, une sorte de portail. Ces jours-là, beaucoup rapportent des rêves intenses, des pensées inhabituelles, une pression accrue dans la tête et une agitation inexpliquée. Ce sont des signes du corps qui réagit au champ vibratoire de la Terre. Ces dates agissent comme des catalyseurs. Elles accélèrent ce qui est déjà en cours. Si tu traverses un processus d'éveil spirituel, ces jours servent de poussée. Tu peux te sentir plus sensible, plus introspectif ou plus connecté à des réalités qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est comme si le voile devenait plus mince. Pendant ces dates, la pression dans la tête peut augmenter. C'est comme si l'esprit utilisait la vibration de la planète pour intensifier l'activation. Ce n'est pas de la magie, mais de la fréquence. Tout dans l'univers est vibration. Et la Terre, en tant que corps vivant, émet des impulsions qui affectent directement notre biologie et notre spiritualité. Ces portails n'ont pas besoin d'être compris avec précision. Ils doivent être respectés. Ces jours-là, ralentis. Évite les excès, le bruit et les engagements inutiles. Prête attention à ce que tu ressens. Note tes rêves. Passe quelques minutes en silence et remarque ce qui émerge. La Terre communique et tu reçois peut-être des instructions importantes. Certaines personnes rapportent que pendant ces périodes, elles ont de brèves visions, des intuitions claires, ou même des réponses à de vieilles questions. Le mental n'a pas besoin de tout comprendre, mais le cœur reconnaît ce qui est vrai. À ces dates, l'énergie de la planète est plus concentrée. C'est comme une marée spirituelle qui monte et t'invite à plonger plus profondément. Il est également courant que des décisions inattendues, des changements de direction ou la clôture de cycle surviennent pendant ces jours. Cela se produit parce que les champs énergétiques sont en mouvement. Ce qui était caché remonte à la surface, ce qui ne sert plus commence à s'éloigner. Et tout cela se reflète tant au niveau individuel que collectif. Les dates elles-mêmes ne sont pas magiques. Elles révèlent simplement ce qui était déjà prêt à émerger. Quand la rotation de la Terre s'accélère, le temps physique s'adapte. Mais plus que cela,
le temps spirituel se manifeste. Quelque chose qui a été piégé commence à se libérer, et cela est ressenti clairement par ceux qui sont attentifs. Si tu as déjà senti que certains jours tout semble plus dense ou plus clair, ne l'ignore pas. L'univers bouge par cycles, et ces cycles touchent la terre, touchent le corps, touchent l'esprit. Les dates qui marquent ces pics ne sont pas seulement des chiffres sur un calendrier. Ce sont des moments marqués par le ciel pour faire avancer les élus. Quand les signes commencent à apparaître, la première réaction de beaucoup est la peur. Le mental essaye de trouver des explications logiques. Et quand il n'y arrive pas, le doute s'installe. Suis-je en train de devenir fou ? Ce sentiment d'isolement est courant. Mais il est important de savoir que tu n'es pas seul. Ce que tu ressens arrive à beaucoup d'autres personnes à travers le monde. Des milliers rapportent les mêmes symptômes. Pression dans la tête, bourdonnement, sensibilité extrême, rêves étranges et changements soudains de perception. Ces témoignages viennent de différents pays, cultures et âges, mais tous ont un détail en commun. Tous sentent qu'ils traversent quelque chose de différent, quelque chose qui ne correspond pas aux explications traditionnelles. Il y a un schéma dans tout cela. Ceux qui ressentent ces activations sont des personnes qui ont toujours porté en elles une plus grande sensibilité. Ce sont ceux qui, dès leur plus jeune âge, ont réalisé que le monde était plus qu'une apparence. Maintenant, avec l'augmentation de la vibration de la Terre, ces âmes sont en train d'être activées. C'est comme si une programmation spirituelle avait été activée de l'intérieur. Cette activation n'a pas d'heure fixe et ne se présente pas de la même manière pour tout le monde. Pour certains, elle commence par des rêves intenses. Pour d'autres, elle vient avec des crises intérieures, des sautes d'humeur ou un désir incontrôlable de changer de vie. Tout cela fait partie du même processus, l'appel à une nouvelle conscience. Et cet appel est envoyé à beaucoup en même temps. Dans les communautés spirituelles, les groupes d'études et même sur les réseaux sociaux, les gens partagent des expériences similaires. Cela montre que quelque chose de collectif est en mouvement. L'activation spirituelle des élus est une réalité silencieuse mais constante. Elle traverse les frontières, les croyances et les coutumes, rassemblant des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, mais qui ressentent la même chose. Ce sentiment de ne pas appartenir que tant de gens ont porté pendant des années commence à avoir un sens maintenant. Tu n'étais pas étrange, tu étais en avance sur ton temps. Et maintenant, c'est le moment de te souvenir de qui tu es. Ce souvenir ne vient pas du mental, il vient de l'âme. Et quand d'autres vivent la même chose, le chemin devient moins solitaire. Savoir que tu n'es pas le ou la seule étrange apporte un soulagement. Mais cela apporte aussi une responsabilité. Parce que maintenant que tu comprends que c'est réel, tu dois prendre soin de toi. Et quand c'est possible, tendre la main à ceux qui sont encore confus. Chacun a son temps. Mais chacun a un rôle. Et reconnaître cela est le premier pas pour vivre cette époque avec un but. Si tu sens que tu es en train d'être activé, sache qu'il y en a d'autres comme toi. Et ce n'est pas une coïncidence. Cela fait partie d'un plan plus grand. Les âmes ont été préparées, et maintenant elles sont en train d'être positionnées. Peu importe ton histoire, ton âge ou ton niveau de connaissance, ce qui compte c'est que tu ressens, et cela te met déjà sur le chemin. Quand la pression dans ta tête survient, ne panique pas, n'essaie pas de forcer les explications. Respire simplement profondément. C'est un moment pour ralentir à l'intérieur. Le mental voudra contrôler, mais l'esprit ne se manifeste que lorsqu'il y a de l'espace. C'est dans le silence, et non dans le bruit, que les instructions spirituelles les plus profondes sont délivrées. La prière, lorsqu'elle est faite sincèrement, calme le champ émotionnel. Elle n'a pas besoin d'être longue ou apprise par cœur. Elle a juste besoin d'être vraie. Parle à Dieu simplement. Il ne s'agit pas de demander, il s'agit de s'aligner. La prière nettoie le canal entre le ciel et ta conscience. Elle n'élimine pas la pression, mais elle t'aide à comprendre ce qui est transmis à travers elle. La pression dans la tête n'est pas seulement un signe spirituel, c'est le début d'une activation plus grande. Elle marque le moment où le but commence à émerger. Les élus n'ont pas été appelés pour observer, mais pour agir. Cette douleur silencieuse est un coup de pouce divin, rappelant qu'il y a une mission qui attend d'être accomplie.
Chaque personne qui ressent cet appel porte un rôle unique. Certains seront des guides, d'autres des guérisseurs, d'autres des messagers. La forme n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'abandon. L'activation spirituelle n'est pas destinée à générer de la confusion, mais à aligner. Quand tu commences à accepter ce processus, le but se révèle plus clairement, un pas après l'autre. Cette mission ne dépend pas de titre ou de reconnaissance extérieure. Elle se produit dans la vie de tous les jours, dans les mots, dans la présence, dans la manière de toucher ce qui t'entoure. Les élus sont comme des points de lumière dispersés à travers le monde, stabilisant les environnements, éveillant les autres et soutenant des fréquences plus élevées. C'est un service spirituel silencieux, mais puissant. Car c'est là où il y a l'obscurité que la lumière doit se manifester. La pression, les signes et les révélations ne viennent pas pour rien. Ils viennent avec un rappel. Tu as été préparé pour cette époque. Accepter cette mission n'est pas porter un fardeau, c'est trouver un sens. Quand tu comprends que tu fais partie de quelque chose de plus grand, tout change. Les douleurs se transforment en force, les questions se transforment en direction, et la vie cesse d'être une question de survie pour devenir un but. C'est cela, vivre éveillé. C'est cela, répondre à l'appel. Nous arrivons à la fin de ce contenu. Mais c'est peut-être juste le début de quelque chose de beaucoup plus important pour toi. Ce qui semblait n'être qu'un désagrément silencieux, une pression inexpliquée, se révèle faire partie d'un processus plus grand. Une activation spirituelle n'est pas légère. Elle te secoue de l'intérieur et réorganise ce qui était endormi. La douleur qui ne part pas avec les médicaments, les symptômes que personne n'explique, et l'agitation intérieure sont des signes que ton âme répond à quelque chose. Et c'est précieux. C'est un privilège. Même si c'est difficile, il ne s'agit pas d'une punition. Il s'agit d'un but. Et le vrai but vient toujours avec la responsabilité et la transformation. L'activation que tu ressens n'est pas venue pour t'abattre, mais pour te préparer. Il y a une génération qui est appelée en silence. Des gens ordinaires, vivant leur vie normalement, sont touchés intensément de l'intérieur. Ce sont eux qui porteront la lumière nécessaire pour des temps qui exigeront encore du courage de conscience. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu portes probablement cet appel. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, mais tu dois commencer à respecter ce que tu ressens. Les messages qui viennent à travers le corps, les rêves, les intuitions, les signes, tout cela est délivré avec un but. Et c'est dans le silence que ce but commence à prendre forme. Tu n'es pas seul, et ce que tu ressens a du sens. D'autres vivent des expériences similaires, et quand ces expériences sont partagées, beaucoup de choses deviennent claires. C'est pourquoi je veux te demander quelque chose directement. Commente ici ce que tu as ressenti ces derniers jours ou semaines. Pression dans la tête, rêve intense, sensations que tu ne peux pas expliquer, changement de perception? Parle-en. Ce que tu écris peut aider une autre personne à comprendre ce qu'elle vit aussi. Cet espace n'est pas pour les phrases toutes faites ou les réponses rapides. Il est pour la vérité. Il est pour l'échange. Il est pour renforcer ceux qui traversent la même chose. Laisse ton témoignage, ton expérience ou même ta question. Chaque commentaire sincère est une partie du tout. Ensemble, nous donnerons forme à ce processus que le monde ne comprend pas encore, mais que l'esprit reconnaît déjà. Le mouvement a commencé, et tu en fais partie.